Bonjour à tous, ici Dr Michael. Aujourd'hui, je veux vous emmener au cœur d'une confrontation silencieuse mais puissante qui se joue entre le Canada et les États-Unis. Une combinaison de rivalité économique, de revendications de souveraineté, de menaces diplomatiques et d'alliances stratégiques. Ce n'est pas simplement une querelle de politique commerciale, c'est une redéfinition possible du rapport entre deux nations frontalières qui ont longtemps été partenaires, parfois rivaux, parfois alliés. Commençons par un retour aux origines. Depuis des décennies, le Canada et les États-Unis ont entretenu l'une des relations bilatérales les plus profondes au monde. Échanges commerciaux, défense collective, coopération énergétique, échanges culturels. Mais en 2025, ces fondations sont secouées. Des décisions prises à Washington résonnent dans les provinces canadiennes et les réponses de l'autre côté de la frontière ne se font pas attendre. Tout a basculé en février 2025, lorsque le président américain a introduit des tarifs de 25% sur la majorité des importations canadiennes, en précisant que les produits énergétiques pourraient être taxés à 10%. Cette mesure n'était pas simplement économique, elle était qualifiée de menace nationale et présentée comme un levier pour forcer le Canada à renforcer ses frontières contre les drogues et l'immigration illégale. Le Canada a réagi. Il a imposé des contre-tarifs sur certains produits américains, notamment l'acier, l'aluminium et l'automobile, pour protéger ses propres industries. Gouvernement du Canada. Il y a aussi eu des appels à acheter canadien, une vague de nationalisme économique qui a pris de l'ampleur dans l'opinion publique. Ce n'est pas une guerre privée entre gouvernements, c'est une lutte qui touche les entreprises, les travailleurs, les consommateurs et même les relations quotidiennes entre voisins. Imaginez des usines canadiennes qui perdent des marchés américains, des chaînes d'approvisionnement qui se brisent, des coûts augmentant pour les biens de consommation. De l'autre côté, des entreprises américaines reculant parce qu'elles dépendent d'importations canadiennes ou de matériaux venant du Canada. À ce jeu-là, les pressions s'intensifient. Le premier ministre canadien, Mark Carney, est allé à Washington à 2 reprises ces derniers mois pour négocier. Lors de sa dernière visite, il a évoqué la possibilité de relancer le controversé pipeline Keystone XL comme levier de coopération énergétique. Il a aussi affirmé que certaines ententes sectorielles, notamment dans l'acier, l'aluminium et l'automobile, pourraient perdurer même en cas de révision de l'USMCA. Pour Carney, chaque retrait de tarifs sur des secteurs clés compte. Pour Trump, chaque concession compte dans le calcul politique intérieur. Mais au-delà des négociations diplomatiques, ce conflit a des effets plus profonds et imprévus. Le Canada a suspendu certains contre-tarifs sur des produits américains, jugés moins stratégiques, mais il maintient ceux touchant l'acier, l'aluminium et l'automobile. Gouvernement du Canada. Le pays tente de calmer le jeu tout en préservant ses intérêts. Dans certains États américains et provinces canadiennes, des voix influentes ont suggéré de couper des exportations d'énergie vers les États-Unis ou d'imposer des quotas sur certains minerais critiques. Le traité du fleuve Columbia, qui régule le partage de l'eau et de l'énergie hydroélectrique entre les deux nations, est également en pause. Les négociations sont stoppées momentanément. L'arène diplomatique est emplie de provocations, comme lorsque le président américain a suggéré que le Canada pourrait devenir le 51e État. Ces propos ont choqué bien des Canadiens, tant par leur audace que par ce qu'ils implicitaient, une remise en cause flagrante de la souveraineté canadienne. L'impact politique est réel. Un sondage de 2025 révèle que près de 60% des Canadiens considèrent désormais les États-Unis comme la plus grande menace pour leur pays. Cet effritement de confiance ne se limite pas aux élites. Les citoyens aussi agissent. On a vu un boycott croissant des produits américains et même une réduction marquée des voyages canadiens vers les États-Unis, comme geste de protestation populaire. Des Canadiens annulent des voyages, évitent des marques américaines et cherchent à soutenir l'économie locale. Ce n'est plus juste de la diplomatie, c'est une guerre de perception. À l'échelle géopolitique, tout cela prend une dimension stratégique.
Le Canada reste un partenaire essentiel dans la sécurité arctique, le commerce de matières premières et la défense continentale. Par exemple, le pacte IC-Pact, signé entre les États-Unis, le Canada et la Finlande pour renforcer la capacité de brise-glace dans l'Arctique, montre que tout n'est pas conflictuel. Certaines collaborations subsistent, même dans ce climat tendu. Mais ces coopérations stratégiques sont fragiles. Elles reposent sur des intérêts mutuels et sur la confiance. Alors, que peut faire le Canada dans cette situation? Premièrement, continuer à défendre ses droits commerciaux dans les instances internationales comme l'Organisation mondiale du commerce, OMC. Deuxièmement, diversifier ses partenaires, renforcer ses liens avec l'Union européenne, l'Asie, l'Amérique latine, pour réduire la dépendance vis-à-vis des États-Unis. Troisièmement, stimuler les industries nationales stratégiques, miner les ressources critiques, développer l'énergie propre, valoriser la valeur ajoutée localement. Enfin, maintenir la pression diplomatique tout en évitant une escalade qui pourrait nuire aux populations des deux côtés de la frontière. Mais cela ne sera pas facile. Le Canada fait face à des choix douloureux. Comment répondre aux menaces sans isoler sa propre économie? Comment préserver la coopération quand l'adversaire perçoit toute concession comme une faiblesse? Le jeu diplomatique est une mince ligne. La suite? Dans la prochaine vidéo, nous analyserons les scénarios possibles. Est-ce que les États-Unis iront jusqu'à imposer des mesures plus drastiques? Le Canada cédera-t-il sur des secteurs critiques? Et surtout, quel rôle les citoyens, les entreprises et les institutions peuvent jouer pour préserver l'équilibre? Je vous remercie d'avoir suivi cette plongée dans les tensions grandissantes entre le Canada et les États-Unis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche, car dans la prochaine, nous irons encore plus loin dans les enjeux, les risques et les opportunités de cette rivalité.